طيب إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant aujourd'hui l'explication du cours 90 dans le tafsir de Surat Al-Imran du Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on va faire donc aujourd'hui l'explication du verset à partir des versets 130. Donc c'est les versets de 130 jusqu'à 136. Bon, on ne va pas faire tous ces versets-là aujourd'hui, mais on va expliquer ceux qu'on est capable d'expliquer pour le cours de maintenant, Inch'Allah, puis on continuera la suite dans les cours suivants. Donc, au dernier cours, on expliquait le verset 130. Il restait juste à expliquer la dernière phrase du livre dans le tafsir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est dans ce verset, le verset 130, Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, wattaqullaha la'allakum tuflihun, c'est-à-dire, et préservez-vous d'Allah. Préservez Allah, ou bien préservez-vous d'Allah, de son châtiment, en faisant ce qu'il ordonne et en s'écartant de ce qu'il interdit. La'allakum tuflihun, pour que vous puissiez avoir le succès. Et le cheikh il dit, fataqwa Allah sababun lil falah, وذلك بترك الربا والمعاملات المحرمة والمكاسب الخبيثة. فالذي يتق الله ويترك الربا يرحمه الله سبحانه وتعالى والذي لا يترك الربا لا يرحمه الله ولا يفلح. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il dit, et donc faites preuve de piété envers Allah et préservez-vous de lui, et ça c'est une cause. Le fait d'avoir la piété et de se préserver d'Allah, c'est une cause pour le succès. Et c'est-à-dire, parmi les éléments qui font partie de la piété, il y a le fait de se séparer du riba et de délaisser le riba et de délaisser également toutes les interactions et les transactions qui comportent quelque chose d'interdit ou de haram, ou tout gain qui implique un gain illicite ou un gain qui est mauvais. Et donc, celui qui se préserve d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui délaisse le riba, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire miséricorde. Et celui qui ne délaisse pas le riba, Allah ne va pas lui faire miséricorde et par conséquent, il ne va pas avoir le succès. Donc ça, c'est ce qui a rapport avec le verset 130. Maintenant, dans le tafsir min ahkam al-Qur'an, ce verset, il est expliqué également, encore une fois, et on va donc lire le détail de ces explications-là dans l'autre tafsir de Cheikh Al-Fawzan de Surat Al-Imran aussi, de Min Ahkam al-Qur'an. Donc le Cheikh il dit ici, وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في سياق ذكر غزوة أحد وما جرى فيها لينبه سبحانه على أسباب النصر، وهي أن يكون المؤمنون متصفين بما ذكره الله في هذه الآيات من فعل أوامره وترك نواهيه، فإن هذا هو سبب النصر بإذن الله. فذكر سبحانه وتعالى النهي عن أكل الربا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن الربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، ولأنه يغذي تغذية خبيثة، وهكذا كل أنواع الحرام فإنها تغذي تغذية خبيثة وتنمي الجسم على الخبث، فلا يستجاب لآكل الحرام دعاءه،
فلا يستجاب لآكل الحرام دعاء ولا ينصر في جهاده مع عدوه لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الربا من أقبح المحرمات وقال والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Donc le cheikh il explique premièrement que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces versets dans le contexte de la bataille de Uhud et de ce qui est arrivé dans le but de faire porter une attention sur les causes de la victoire. C'est-à-dire que les croyants qui sont décrits par ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ces versets-là, c'est-à-dire les versets 130 à 136, et dans les autres versets qui décrivent les croyants également, eh bien, ils sont décrits dans ces versets comme faisant les actes d'obéissance qui sont ordonnés et comme ayant abandonné les actes interdits ou les choses interdites. Et donc, dans le fait de respecter ces versets, il y a une cause pour la victoire par la permission d'Allah. Et donc, il mentionne ici, Allah subhanahu wa ta'ala, que l'interdiction de manger du riba et de consommer de l'intérêt, il mentionne cela dans ce verset ici, et il dit, ô vous qui avez cru, ne consommez pas de l'intérêt, et il dit, ad'afan muda'afa. Ad'afan muda'afa, c'est pour dire exactement, ne pratiquez pas le riba en multipliant démesurément votre capital, c'est-à-dire en faisant augmenter votre capital de manière excessive, comme le font les gens qui consomment du riba, qui consomment de l'intérêt. Et certains parmi les gens de l'égarement à notre époque, justement, ils essaient de mentionner le verset ici comme exemple pour dire que ce qui est interdit, c'est seulement l'usure et non l'intérêt. Et ça, c'est totalement faux, puisque l'usure, comme on l'a expliqué, c'est ce qui est excessif dans le riba, ce qui est un taux d'intérêt excessivement élevé. Un peu comme, par exemple, ce qu'on retrouve comme taux d'intérêt chez les mafieux ou dans les groupes ou les organisations criminelles qui prêtent de l'argent à des taux usuraires, comme par exemple, ils vont prêter à 50% ou à 60% ou à 70%. C'est-à-dire, si tu empruntes à une de ces personnes, par exemple, $1,000, eh bien, il faut lui remettre 1,600 ou 1,700, par exemple. C'est comme un pourcentage extrêmement élevé. Et tous les jours, ça augmente comme ça. Donc, ça, c'est du riba et c'est interdit. Et les kuffars, ils appellent ça de l'usure et ils considèrent même eux aussi que ça, c'est interdit. Sauf que dans l'islam, c'est pas seulement l'usure qui est interdite, mais c'est les intérêts de façon générale, même si c'est juste 1%. Même si c'est juste 1%. Et le cheikh, il dit, parce que le riba, c'est parmi les grands péchés, après le shirk, et le fait d'associer avec Allah dans l'adoration. Donc, le riba, c'est parmi les grands péchés après le shirk. Et pourquoi? Parce que également, le riba, il nourrit d'une nutrition qui est mauvaise, qui est sale. Et de même que toutes les formes de consommation illicite, toutes les formes de consommation de biens illicites, eh bien, c'est quelque chose qui nourrit d'une nutrition qui est sale et qui est impure, qui est mauvaise. Et elle fait donc croître le corps, ou elle nourrit le corps par de la saleté, par ce qui est mauvais.
Et donc, la personne qui consomme des biens illicites, eh bien, son invocation n'est pas exaucée. Et il n'est pas non plus secouru contre son ennemi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a informé que le riba fait partie des plus mauvaises formes de péché et parmi les interdictions les plus laides. Et comme il dit dans le verset 275 dans Surat al-Baqarah, il mentionne que ceux qui consomment du riba, lorsqu'ils se lèvent, eh bien, ils ne se lèvent que comme la personne qui a été possédée par le diable, possédée par le shaitan. Et il mentionne justement dans ce verset-là, il dit ceux qui pratiquent de l'intérêt se tiennent au jour de la résurrection comme se tient la personne qui est touchée par le diable, ou celui que le toucher du diable a bouleversé, celui qui est possédé par le shaitan. Et ça, c'est expliqué ensuite par le fait que le riba, en même temps, il se divise en différentes catégories. Et les ulama, ils ont classifié ces deux catégories-là. Et on va lire donc qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan a dit à ce sujet. Il dit « War-riba naw'an » النوع الأول ربا الفضل وهو الزيادة في أشياء مخصوصة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ويلحق بها ويشاركها في العلة كما ذكر أهل العلم تفاصيل ذلك. والنوع الثاني ربا النسيئة وهو التأجيل وهو ربا الجاهلية كأن يبيع عملة نقدية بعملة نقدية مؤجلة سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها وهذا ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية. Donc ici le cheikh il explique que le riba il est divisé par les ulama en deux catégories. Riba al-fadl ou riba al-nasi'a. Riba al-fadl, c'est qu'est-ce qui signifie, si on veut, l'intérêt dans le surplus. Le fait d'ajouter ou d'avoir un surplus entre certains biens qui sont spécifiques et qui ont été désignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Et on peut ajouter à ces catégories-là de biens qui ont été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'autres biens qui ont un lien quelconque, qui ont un lien quelconque dans la raison pour laquelle ces biens-là ont été considérés comme étant des catégories dans lesquelles il ne peut pas y avoir de surplus. Et les détails des sujets, de ce qui a été dit par les savants à ce sujet-là, on le retrouve dans les livres de fiqh, et il détaille là-dessus. Mais juste pour vous donner un exemple, il se base en général sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تبيع الذهب إلا لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تفشوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تفشوا بعضها على بعض متفق عليه ولا تفشوا يعني ولا تفضلوا أو تفضلوا ولا تفضلوا نعم. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء. وفي رواية أخرى لمسلم
وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Donc ça c'est l'explication au sujet de riba al-fadl, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, et il a mentionné parmi les différentes catégories l'or, hein? Donc quand tu vends ou quand tu fais le troc, hein, ou que tu échanges de l'or pour de l'or, ou de l'argent pour de l'argent, ou du blé pour du blé, ou al-sha'ir pour al-sha'ir, c'est des différentes formes de grains, hein? Al-burr ou al-sha'ir, c'est des sortes de grains. Wal-milhu bil-milhi, le sel, hein, du sel contre du sel, ou at-tamru bil-tamri, des dattes contre des dattes. Eh bien, il faut que ce soit des quantités et des qualités égales. Si tu fais du troc entre de ces catégories-là, il faut que ce soit de qualité égale et de quantité égale. Et il faut que ce soit un échange qui est fait en personne directement. C'est-à-dire, quand on dit en personne directement, c'est-à-dire il faut que ce soit fait sur le main à main. C'est-à-dire main à main. C'est-à-dire il faut l'échanger sur place et non pas que ce soit fait avec un délai. Il ne faut pas qu'il y ait un délai entre les échanges. Et celui qui a augmenté dans le troc ou dans l'échange, ou qui a demandé qu'on augmente dans l'échange, alors il a fait le riba. Et donc, par exemple, si quelqu'un échange des dates anciennes ou vieilles pour des dates fraîches, hein, eh bien, ça c'est pas possible. Il faut qu'il aille. Par exemple, si quelqu'un il a deux boîtes de 2 kilos, par exemple, de dates anciennes, des dates de l'année passée, par exemple, ou de 2 années en arrière, et il veut les échanger pour une boîte de dates fraîches. Donc, il dit, j'ai 2 boîtes de dates anciennes, je veux les échanger pour une boîte de dates fraîches. Donc, on ne peut pas faire ce troc de cette façon. Il faut, hein, comme les ulama l'ont expliqué, tu prends tes dates anciennes, tu les vends. Tu prends l'argent et tu vas avec acheter les dates fraîches. Si tu fais le troc, hein, des 2 sortes de dates différentes, ou des qualités différentes, et des quantités différentes, l'une pour l'autre, eh bien dans ce cas-là, ça devient du riba. Et la même chose pour les autres catégories qui ont été mentionnées, hein, dans le hadith, comme l'or, l'argent, les grains comme al-burr wa sha'ir, et le sel et les dattes. Ça, c'est les catégories en particulières et spécifiques. Mais si c'est entre des choses qui sont différentes, hein, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Il n'y a pas de problème de faire le troc comme on veut. Et du moment que ça fait partie que ce sont des choses qui sont différentes. Ensuite, en ce qui concerne l'autre catégorie de riba, c'est riba nasi'a. Et riba nasi'a, c'est lorsqu'il y a un délai qu'on donne à quelqu'un, hein, lorsqu'on qu'on lui prête de l'argent avec un délai, hein, ou un terme spécifique, et que les gens, ils disent par exemple, bon, je te prête telle somme d'argent, on va dire $1000, et je te donne jusqu'au mois de janvier pour payer. Arrivé au mois de janvier, tu viens me voir, tu dis, ok, soit tu me payes tout de suite, hein, ou bien si tu veux, tu peux me payer au mois de février, sauf que tu vas me donner, au lieu de me donner $1000, tu vas me donner 1200, hein, ou 1000 ou 1500, 1050, hein, 1050, ou un autre montant quelconque, un surplus. Parce que je te donne un délai supplémentaire, tu dois payer plus de la dette. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle riba al-nasi'a.
Hein? Et c'est le riba de la jahiliya, c'est-à-dire dans l'époque pré-islamique, les Arabes, ils faisaient ça. Hein? Et c'est ce que font les koufars aujourd'hui, les juifs et les non-juifs, les chrétiens, maintenant ils le font aussi, alors qu'à la base, ce n'était pas permis. Même dans la Bible, hein, dans l'Ancien Testament, il y a des versets qui interdisaient le riba, mais il n'y a plus personne qui, parmi ces gens-là, ont respecté ça. Maintenant, pour eux, c'est devenu licite. C'est comme s'ils l'ont rendu halal. Alors que pour nous, les musulmans, c'est resté haram. Et ça reste haram. Naam. Et le cheikh, il dit donc, si par exemple quelqu'un aussi, il donne un autre exemple, il dit si quelqu'un par exemple vend une monnaie, hein, une monnaie quelconque, et ils veulent l'échanger pour une monnaie différente. Par exemple, de l'argent américain, ils veulent l'échanger pour de l'argent comme par exemple des euros. Hein. Mais il dit, mais par contre, il le fait avec un délai entre les deux. C'est-à-dire, c'est pas un échange qui est fait sur le champ. Hein. Il dit, peu importe que c'était un échange il dit, min jinsiha ou min ghayri jinsiha. C'est-à-dire, même si c'est pas la même catégorie, hein, d'argent, ou de monnaie, eh bien, s'il y a un délai ou s'il y a un terme dans cet échange-là, alors ça devient du riba. Hein, ça devient du riba. Parce que quand il y a un délai, on sait que en général, quand tu changes de l'argent pour de l'argent et qu'il y a un délai entre les deux, la valeur de l'argent, elle fluctue. Hein, donc ça va changer. Peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, un dollar américain, il vaut telle valeur, mais demain, il va valoir une autre valeur. Hein? Et donc, si l'échange, il est pas automatique, eh bien, ça fait que ça joue avec la valeur. Et donc, il y a du riba qui peut rentrer là-dedans. Ala kulli hal, il y a beaucoup de détails à mentionner sur ces différents exemples. Mais il dit ensuite, وَيَزْدَادُ الْأَمْرُ خُطُورَةً وَشَنَاعَةً إذا تضاعف الربا في ذمة المدين وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا حل الأجل ولو لم يكن بيع عملة بعملة إذا حل الأجل الذي في ذمة المدين قالوا له إما أن تسدد وإما أن تربي أو أن تربي فيزيدون عليه المبلغ ويؤخرون عليه الأجل وهذا هو ربا الجاهلية وإذا حل مرة ثانية زادوا عليه المبلغ وإذا حل مرة ثالثة زادوا عليه وهكذا ولو كان معسرا لا يستطيع التسديد فيزدادون عليه يزدادون في الدين وتتراكم الزيادات في ذمة المعسر من غير أن يحصل منها يحصل منها على فائدة ولا على عوض. Donc il dit le cheikh que par exemple si par exemple c'est l'argent qui a été prêté à une personne, hein, et donc la personne qui est endettée, hein, on lui augmente sa dette à chaque fois qu'il arrive à terme pour payer la dette, hein, ça augmente la gravité et le danger du riba dans ce cas-là. Parce que c'est ça en fait qui fait beaucoup d'injustice dans la société et qui augmente l'écart continuellement entre les riches et les pauvres et qui appauvrit la société en fait. Donc il dit, et c'est l'exemple de ce que faisaient les gens dans la Jahiliya lorsque quelqu'un avait par exemple prêté de l'argent à quelqu'un d'autre et que le délai de la personne arrivait, hein, donc quand c'était le temps de payer, la personne, elle allait voir la personne qui avait emprunté l'argent et lui disait soit tu payes ou soit je te prolonge le prêt, hein, je te donne un autre délai, sauf que tu dois payer plus maintenant, hein, il lui augmente dans sa dette. Et quand vient l'autre délai,
il lui dit encore la même chose. Soit tu payes ou soit je t'augmente. Alors il lui augmente encore une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que par la suite, la dette devienne une dette immense, hein, un gros montant. Et la personne, surtout si elle est dans la difficulté et dans l'incapacité de payer, eh bien, ces augmentations-là, elles font en sorte que la personne, elle est encore moins disposée à pouvoir justement rembourser cette dette parce que sa dette ne fait qu'augmenter. Elle n'arrivait pas à le payer déjà en partant. Alors, comment elle peut, si on l'augmente, arriver à la payer encore, hein? C'est encore plus difficile pour elle. Donc, ça, c'est ce qui a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans des cas comme ça, hein, ça, c'est pas correct. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh, il dit Wallahu jalla wa ala harrama hadha. وقال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة فالمعسر يهمل حتى يستطيع التسديد من غير زيادة وأما إذا زيد عليه الدين فإن هذا يزيده سوءا ويكون الربا أضعافا مضاعفة بسبب الزيادات المتكررة وذكر الله ذلك من باب التشنيع وإلا فالربا حرام ولو لم يكن أضعافا مضاعفة ولكن هذا أشد تحريما وأشد شناعة أن تتراكم الزيادات في ذمة المعسر والمدين من غير أن يحصل على فائدة. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit donc le riba et il mentionne dans le verset 280 dans Surat Al-Baqarah وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Et si quelqu'un est en difficulté, hein, il est dans une situation difficile parce qu'il n'a pas d'argent, فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Alors c'est-à-dire qu'il faut lui donner un délai, il faut attendre avec lui jusqu'à ce qu'il ait plus de facilité et d'aisance à pouvoir payer. Donc, la personne qui est dans une situation difficile, il faut lui donner un délai, hein, et lui laisser du temps pour être capable de payer sa dette sans augmenter cette dette. Mais si on lui augmente, hein, cette dette, eh bien, on augmente le mal. Hein, il va être encore plus en difficulté. Et donc, le riba va se multiplier, hein, les intérêts vont se multiplier à cause de ces augmentations continuelles. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela dans le but de blâmer la personne qui exige du riba de la part des gens. Mais sinon, on sait clairement que quand il dit ad'afan mudha'afa, plusieurs fois multiplié, le riba qui est multiplié à maintes fois, c'est parce que l'argent s'accumule, hein, avec le riba et les montants s'agrandissent et deviennent de plus en plus lourds. Et Allah il mentionne ça pour montrer la laideur du riba, mais sinon, même si le pourcentage du riba était faible, il serait aussi haram que si il est d'un pourcentage très très élevé, comme je disais au début. Donc, ولكن هذا أشد. Mais si le taux d'intérêt est plus grave et plus grand, alors c'est plus grave. C'est-à-dire que le riba, il est haram et il est mauvais en tous les cas. Mais un taux d'intérêt plus grand est plus grave et plus dangereux qu'un taux d'intérêt plus faible. Hein, le péché est plus grand lorsque le taux d'intérêt est plus élevé. Et donc, le cheikh il dit والمدين من غير أن تتراكم الزيادات في ذمة المعسر والمدين من غير أن يحصل على فائدة. Ensuite, on passe au dernier verset واتقوا الله لعلكم تفلحون.
comme on l'a expliqué tout à l'heure, واتقوا الله بترك هذا الحرام فإن الله تعالى يعني فإن تقوى الله تقتضي أن يبتعد المسلم عن هذه المعاملة الخبيثة المرهقة للفقراء والمعسرين واتقوا الله في الضعفاء والمساكين ولا ترهقوهم بالديون المضاعفة الربوية ارحموهم يرحمكم الله فإما أن تسامحوهم وتسقطوا عنهم الدين نظرا لعجزهم وإما أن تهملوهم إلى ميسرة ولهذا قال ومن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا رحم العباد بعضهم بعضا رحمهم الله ولهذا جاء في الصحيح في الحديث الصحيح ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهنا يقول واتقوا الله لعلكم تفلحون ويدخل في ذلك رحمة المعسرين وعدم إثقالهم بالمضاعفات الربوية وقد عجزوا عن تسديد الأصل فكيف يزاد عليهم زيادات أخرى وهم عاجزون عن تسديد الأصل وهذا مما يدل على نزع الرحمة من قلوب هؤلاء الدائنين نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il termine donc ce verset en disant et préservez-vous d'Allah pour que vous puissiez avoir le succès. Et de se préserver d'Allah, ça veut dire de cesser de faire ce genre de choses qui est haram, c'est-à-dire par exemple le riba. Parce que parmi les choses qui sont impliquées par at-taqwa, la piété ou le fait de se préserver d'Allah, c'est que le musulman il doit s'éloigner de toute transaction ou interaction qui est mauvaise, hein, et surtout celles qui deviennent épuisantes et difficiles pour les pauvres et les gens en difficulté. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit donc faites preuve de piété et préservez-vous d'Allah vis-à-vis des pauvres et des gens qui sont dans la difficulté et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ne les épuisez pas et ne leur rendez pas les choses trop difficiles et trop lourdes avec des dettes et des dettes et des intérêts qui sont multipliés. Faites plutôt miséricorde aux pauvres. Et si vous êtes miséricordieux envers eux, Allah subhanahu wa ta'ala sera miséricordieux envers vous. Et soit que vous les excusez de leurs dettes et que vous leur enleviez complètement ces dettes-là, hein, en voyant qu'ils sont dans l'incapacité de payer, ou bien vous leur donnez un délai jusqu'à ce qu'ils aient de la possibilité ou de la capacité de payer et qu'ils aient plus d'aisance. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 280 dans Surat Al-Baqarah qu'on a lu tout à l'heure, et si c'est quelqu'un qui est dans une difficulté, alors donnez-lui un délai jusqu'à ce qu'il soit plus en mesure de payer et qu'il ait plus d'aisance. Et de faire sadaqa, hein, c'est encore meilleur pour vous. C'est-à-dire de faire sadaqa de cette dette à la personne en lui disant ça y est, tu n'as pas besoin de me remettre l'argent, je te le donne, hein? Ça c'est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Kuntum ta'lamun. Donc lorsque quelqu'un comme le cheikh dit, si les serviteurs ils se font miséricorde les uns les autres, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire miséricorde en retour. Et c'est pour ça qu'il dit dans le hadith authentique, faites miséricorde à ceux qui sont sur terre et Allah vous fera miséricorde, celui qui est dans les cieux. Il dit ensuite, et donc préservez-vous d'Allah pour que vous puissiez avoir le succès. Et parmi les choses qui rentrent dans le succès ici et dans ce que
Allah subhanahu wa ta'ala mentionne par rapport à ce verset, eh bien, il y a le fait que les gens qui qui ont prêté de l'argent, les gens qui ont prêté de l'argent à des personnes qui sont dans la difficulté, eh bien, il fait partie de cela, de ne pas les alourdir trop avec des dettes en multipliant les intérêts sur leurs dettes. Parce que s'ils étaient incapables à la base de payer le prêt qu'ils ont pris, et que tu augmentes ce prêt avec des intérêts, alors comment ils vont être capables de payer les ajouts et les surplus alors qu'ils n'étaient pas capables même de payer le prêt à la base? Alors comment on peut augmenter à des gens comme ça leurs dettes alors qu'ils sont incapables de payer? Ça, c'est une preuve que ces gens-là, on leur a enlevé la miséricorde de leur cœur. Ces gens qui agissent comme ça et qui chargent de l'intérêt aux gens qui sont dans la difficulté, eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont pas de miséricorde dans le cœur. C'est pour ça qu'ils chargent les intérêts aux gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ رَجَاءً أَن تُفْلِحُوا عِنْدَ اللَّهِ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ. C'est-à-dire pour que vous puissiez avoir le succès. C'est-à-dire dans l'espoir que vous ayez le succès et que vous réussissiez auprès d'Allah dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc ça, c'est ce qui complète le verset 130. Maintenant, pour ce qui est du verset 131, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. النار أعدت للكافرين وأعدت للعصاة من المسلمين الذين لم يتوبوا ولكن الكفار يخلدون فيها وأما عصاة المسلمين إذا دخلوها فإنهم يعذبون بها ما شاء الله ويخرجون منها وقد يتأخر خروجهم من العذاب والعياذ بالله ويعذبون أحقابا طويلة فالأمر خطير جدا فالذي يستحل الربا يتعامل به مستحلا له ويقول لا بأس بالربا كما قالت الكفار إنما البيع مثل الربا فهذا كافر خالد مخلد في النار وأما الذي يقر بتحريمه ولكنه يتعامل به من باب محبة المال والاكتساب ويعترف بتحريمه لكنه يأخذه متساهلا فيه فهذا عليه الوعيد الشديد بدخول النار والعياذ بالله كما سبق. Donc le cheikh il explique ici ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 131 وَاتَّقُوا النَّارِ et préservez-vous du feu لَعَلَّكُمْ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ qui a été préparé pour les mécréants. Et le cheikh il explique que le feu de l'enfer il a été préparé pour les mécréants, mais il a été également préparé pour les pécheurs parmi les musulmans qui meurent sans se repentir de leurs péchés. Tandis que toutefois les kuffars, eux, s'ils sont jetés en enfer, eh bien ils sont jetés en enfer pour y demeurer éternellement. Donc les kuffars et les mushrikines, ils restent eux en enfer éternellement. Tandis que les pécheurs parmi les musulmans, s'ils entrent en enfer pour un péché qu'ils ont commis et dont ils ne se sont pas repentis, et que Allah a décidé de les châtier par le feu, eh bien, même s'ils entrent dans le feu, ils seront châtiés seulement une période que Allah a voulu, puis ils vont en sortir par la suite. Et c'est possible que leur sortie du châtiment soit retardée et qu'ils y restent très très longtemps, sauf que ils vont en sortir éventuellement. Donc l'affaire, elle est en réalité extrêmement dangereuse et grave. Et particulièrement pour la personne, par exemple, qui rentre en enfer, donc elle ne sait pas, même si elle est musulmane, elle dit, bon, je ne veux pas rester éternellement, mais tu ne sais pas combien de temps, donc peut-être que ça risque d'être long. Et donc c'est pour ça qu'il faut se préserver d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le cheikh, il explique que celui qui, par exemple, rend licite un péché, et ici, comme par exemple,
il rend licite le riba. Et il dit par exemple, non, le riba, c'est pas interdit, il n'y a pas de problème. Hein? Comme les kuffars. Hein? Ils disent, le commerce, c'est comme le riba. Eh bien, celui-là, il est devenu kafir parce qu'il a rendu halal ce qui est haram. Et il sera donc éternellement en enfer à cause de ça. Tandis que celui qui est musulman et qui touche au riba et qui reconnaît son interdiction, mais qui le fait parce qu'il aime l'argent ou il aime le gain, celui-là, du moment qu'il reconnaît son interdiction, hein, eh bien, il est sous la menace du châtiment de l'enfer. Sauf que il ne va pas y rester éternellement, hein, même s'il y entre. Parce qu'il reconnaît que c'est haram, sauf qu'il le prend à la légère, cette interdiction. Donc il est sous la menace du châtiment d'Allah à cause de ça. Ensuite, le cheikh, il dit « Wa ati'u Allah wa rasoul ». Donc ça, c'est la suite du verset. Avant de passer à l'explication du verset 132, on va lire dans l'autre tafsir s'il y a des points à rajouter par rapport à cette explication-là. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار يعني أمره بتقواه وباتقاء غضبه أي اعملوا ما يقيكم ورود جهنم وذلك بترك هذا الحرام وترك الربا وغيره. Donc il dit ici, Allah il ordonne de faire preuve de taqwa et de se préserver de l'enfer. Et on se préserve de l'enfer de quelle manière? C'est en se préservant de la colère d'Allah. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala ici il disait, faites les actes qui vont vous protéger de l'entrée en enfer. Et ça, c'est parmi les exemples de ça, il y a le fait de délaisser ce qui est haram. Et parmi les exemples de ça, délaisser le riba, hein, et d'autres également parmi les péchés. Ensuite, il dit وقوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Il dit فالله جل وعلا تارة يأمر بتقواه وتارة يأمر بتقوى النار وذلك بأن يجعل العبد بينه وبين النار وقاية من الأعمال الصالحة وترك المحرمات ومن ذلك ترك الربا وترك المكاسب المحرمة فإنها تسبب دخول النار. وقوله التي أعدت للكافرين التي أعدت أي هيئت وأوجدت بما فيها من العذاب وأنواع العذاب أعدت للكافرين لأنها مأوى الكفرة فالكفار ليس لهم مأوى إلا النار ولا مطمع لهم في دخول الجنة وكذلك قد يدخل النار غير الكفار من عصاة المؤمنين الموحدين. أصحاب الكبائر قد يدخلون النار ويعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة ولكن هي في الأصل أعدت للكافرين لأنهم لا نجاة لهم منها وليس لهم دار غيرها نسأل الله العافية. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc préservez-vous du feu, préservez-vous de l'enfer qui a été préparé pour les kafirines. Et il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala parfois il ordonne de faire preuve de taqwa envers lui-même et parfois il ordonne de faire preuve de taqwa envers le feu, c'est-à-dire de se préserver, et de placer une protection entre lui et le feu de l'enfer. Et cette protection-là, c'est quoi? C'est les œuvres, les bonnes œuvres. Le fait de faire des bonnes œuvres et de s'écarter ou de délaisser les choses interdites. Et parmi les choses interdites, le riba et les gains illicites qui causent l'entrée en enfer. Et ensuite, le cheikh il dit qu'il y a l'enfer, préservez-vous de l'enfer qui a été préparé
hein, préparé, c'est-à-dire il y a dedans un châtiment pour les kafirines, pour les mécréants. Et parfois certains musulmans, ils lisent des versets comme ça, préservez-vous de l'enfer qui a été préparé pour les mécréants, et ils se disent, ah mais moi j'ai pas besoin d'avoir peur dans ce cas-là, parce que je suis pas parmi les mécréants, donc l'enfer n'a pas été préparé pour moi, donc j'ai pas peur. Sauf que le problème dans cette compréhension-là qui est erronée, c'est que l'enfer, elle a été préparée pour les mécréants, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des croyants qui rentrent dedans ou des musulmans qui rentrent dedans. Et le cheikh, il explique donc que l'enfer, c'est là le refuge des mécréants. C'est là qu'ils sont ramenés. Hein? Et ils n'ont pas d'autre refuge, hein, et d'autres destinations que l'enfer. Et ils n'ont aucun espoir également d'entrer au paradis, c'est-à-dire les kuffars. Mais c'est possible que d'autres que les kuffars entrent en enfer, parmi les pécheurs des musulmans, hein, parmi les pécheurs des gens du tawhid, qui ont fait des kaba'ir, et qui sont donc entrés en enfer à cause de leurs péchés, et qui vont être châtiés en enfer un certain nombre de temps, que seul Allah connaît. Mais par la suite, ils vont en sortir, hein, et ils vont finalement rentrer au paradis ensuite. Mais à la base, l'enfer était préparé pour les kafirines. Et eux, ils n'auront pas de salut, et ils n'en seront pas sauvés, et ils n'auront pas d'autre demeure que celle-là. Ensuite, le cheikh, il explique et il dit pour le verset suivant, verset 132, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ أطيعوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه مما يقيكم من النار يوم القيامة وأطيعوا الله والرسول وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله فدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعة الله عز وجل لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن أرسله وهو الله سبحانه وتعالى فدل على وجوب العمل بالسنة كما أننا نعلم كما أننا نعمل بالقرآن الذي هو كلام الله فيجب علينا أن نعمل بالسنة التي هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الأحاديث الصحيحة لأنها وحي من الله جل وعلا والله جل وعلا قال الله جل وعلا للرسول ومن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالأحاديث الصحيحة وحي من الله بعد القرآن أمرنا الله أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أمرنا أن نطيعه سبحانه وتعالى فالذي يقول أنا أطيع الله ولا أطيع الرسول هذا كافر لأن قوله أطيع الله كذب فلو كان يطيع الله لأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون رجاء أن الله يرحمكم فطاعة الله طاعة طاعة رسوله فطاعة الله وطاعة رسوله سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. Donc il explique ici le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset suivant il dit et obéissez à Allah et aux messagers, c'est-à-dire obéissez à Allah en faisant ce qu'il ordonne et en délaissant ce qu'il interdit. Et ça fait partie de ce qui va vous préserver de l'enfer au jour de la résurrection. Et donc obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et l'obéissance aux messagers fait partie de l'obéissance d'Allah. Quiconque a obéi aux messagers a certes obéi à Allah. Et donc ça c'est la preuve qu'il est obligatoire d'obéir aux messagers sallallahu alayhi wa sallam
alors que, c'est-à-dire, il faut obéir au messager et que c'est obligatoire d'obéir au messager et d'obéir avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'obéissance au messager, c'est une obéissance de celui qui a envoyé ce messager-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui l'a envoyé. Donc si tu obéis à son messager, tu obéis à Allah. Et ça, c'est la preuve qu'il est obligatoire d'appliquer la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que sa sunna est obligatoire. Parce que nous savons que on doit appliquer le Coran, parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il est obligatoire également pour nous d'appliquer la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la sunna, c'est la parole du messager et c'est les hadiths authentiques qui ont été rapportés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elles aussi, ces hadiths-là sont aussi une révélation d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 3 et 4 dans Surat An-Najm, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. C'est-à-dire, il ne parle pas de sa passion, selon sa passion, ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Et donc, les hadiths qui sont authentiques sont une révélation d'Allah après le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam après de nous avoir ordonné de lui obéir. Donc celui qui dit moi j'obéis à Allah mais j'obéis pas au messager, il dit celui-là en réalité il n'est pas musulman, il est kafir. Il dit pourquoi? Parce que lorsqu'il dit j'obéis à Allah, il a menti. Parce que s'il obéissait réellement à Allah, il aurait obéi à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit, d'obéir au messager, et il dit, obéissez à Allah et au messager, la'allakum turhamun, pour que vous puissiez avoir la miséricorde. Donc, c'est-à-dire par espoir que Allah vous fasse miséricorde. Donc, l'obéissance d'Allah et l'obéissance de son messager, eh bien, ça, c'est une cause pour obtenir la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Naam. Et en ce qui est du verset 132, dans le tafsir min ahkam al-Qur'an, le cheikh n'a pas mentionné beaucoup plus de détails que ça. C'est exactement ce qu'il avait dit dans l'autre tafsir. Et il dit ensuite, pour le verset 133, ثم أمر بالمسارعة إلى الخيرات فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فالمسارعة والمسابقة معناهما المبادرة ولا تؤخر المبادرة إذا أذنبت ذنبا تؤخر التوبة أنت لا تدري لعلك لا تعيش إلا لحظة وعليكم السلام ورحمة الله لا تعيش إلا لحظة واحدة فلا تؤجل فالآجل بيد الله أو فالآجال بيد الله ليس بيدك فعليك بالمبادرة إلى طاعة الله ثم إنك إذا أجلت الطاعة وأجلت الاستغفار والتوبة من الذنوب قد لا تتمكن بعد ذلك من التوبة قد يزيد عليك الشر وتنخدع وتتمادى في المعاصي نتيجة لأنك لم تبادر وفاتتك الفرصة التي أعطاك الله إياها فإما أن تموت وإما أن تحرم من التوبة والطاعة بسبب فعلك. Donc ici le cheikh il explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il nous ordonne de nous précipiter, de
de concourir et de se dépêcher vers les bonnes œuvres. Donc, al-musara'a et al-musabaqa, quand il dit sari'u ou bien sabiqu, dans les deux sens, ça veut dire de faire le plus vite possible, de ne pas retarder la repentance. Donc, il dit de ne pas retarder les bonnes œuvres et de ne pas retarder l'obéissance et de ne pas retarder la repentance. Il dit si quelqu'un, par exemple, il commet un péché quelconque et qu'il retarde la repentance, il dit toi, tu ne sais pas si tu vas vivre encore longtemps après. Peut-être tu vas seulement vivre un instant. Donc, tu ne dois pas retarder trop, retarder la repentance parce que la limite des vies des hommes et le terme des hommes sur cette terre, eh bien, c'est entre les mains d'Allah. Et toi, tu ne sais pas peut-être que tu vas mourir tout de suite après. Donc, tu dois te dépêcher à te repentir et à obéir à Allah et à faire les bonnes œuvres et à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tes péchés. Parce que peut-être que par la suite, tu ne pourras pas te repentir si tu attends plus. Et peut-être que tu vas augmenter dans le mal. Donc, si quelqu'un dit « Ah, moi, je vais me repentir », mais peut-être qu'il ne va pas se repentir. Peut-être, au contraire, il va faire plus de péchés. Donc, ça, c'est des exemples. Et il ne faut pas donc se laisser tromper par le shaitan et persister à continuer dans les péchés parce que tu ne t'es pas dépêché à te repentir ou à faire les bonnes œuvres. Et donc, tu as manqué beaucoup de bonnes occasions que Allah t'avait données pour te repentir. Et donc, soit que tu profites de ces occasions-là, ou bien que tu meurs alors que tu étais en train de faire des péchés et tu n'as pas profité de ce temps. Et donc, tu es privé de la repentance et de l'obéissance à cause de ça. Après, le cheikh il dit « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ الْمَغْفِرَةُ لا تكون إلا من الذنوب ونحن عندنا ذنوب فلنسارع إلى المغفرة إلى مغفرة الله بالتوبة لأننا إذا لم نسارع فاتتنا الفرصة بموت وإما بفوت فالله يدعونا للمسارعة إلى طلب المغفرة رحمة بنا وإلا فهو غني عنا إذا لم نتب لا ننقص من ملكه شيئا سبحانه وتعالى فهو غني عن العالمين ولكن هذا من رحمته سبحانه وتعالى يدعونا إلى طلب المغفرة لمصلحتنا. Donc, le cheikh, il explique, il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, il dit dans le verset, donc précipitez-vous, dépêchez-vous vers le pardon de votre Seigneur. Et il dit, le pardon, c'est, quand on demande pardon, on demande uniquement pardon parce qu'on a commis un péché. Et il dit, nous, on a tous des péchés, de toute façon. Il n'y a personne qui peut dire, non, moi, j'ai pas de péché. On a tous des péchés. Et on doit donc se dépêcher à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et à se repentir. Parce que si on ne se dépêche pas, eh bien, on risque de perdre cette occasion, soit parce que on risque de mourir, ou soit parce qu'elle risque de nous échapper, simplement. Et il dit, Allah, il nous appelle donc à nous précipiter vers la demande de pardon, par miséricorde pour nous. Parce que c'est pas pour lui qui nous demande de se repentir, c'est pour nous-mêmes. Lui, il n'a pas besoin de notre obéissance. Il n'a pas besoin de notre adoration. Et si on ne l'adore pas, ça ne lui enlève rien dans son royaume. Subhanahu wa ta'ala, c'est pour nous-mêmes. Allah, lui, il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de rien dans cet univers. Donc c'est une miséricorde pour nous. Et c'est pour nous-mêmes qu'il nous appelle à ce pardon. C'est pour notre bien à nous. Et il dit وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ
يعني جنة واسعة عرضها السماوات السبع والأراضون السبع كلها جنة عرضها السماوات والأرض إذا كان هذا عرضها فما بالك بطولها فإن قيل إذا كان عرضها السماوات والأرض فأين تكون النار نقول تكون تحت حيث شاء الله تكون حيث شاء الله سبحانه وتعالى الله لا يعجزه شيء فالجنة أعلى شيء وسقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى وأما النار فإنها في أسفل السافلين في سجين يعني وملك الله واسع سبحانه وتعالى وهو قادر على كل شيء سبحانه. Donc il dit le cheikh est un paradis dont, c'est-à-dire précipitez-vous vers un pardon venant d'Allah et vers un paradis dont la largeur est plus large que les cieux et la terre ou dont la largeur est comme les cieux et la terre. Et il dit donc, c'est-à-dire large comme les 7 cieux et les 7 terres. Ça c'est la largeur du paradis. Les 7 cieux et les 7 terres. Subhanallah. Et il dit, si ça c'est la largeur, alors que dire de sa hauteur ou de sa longueur Donc il dit, si quelqu'un pose la question, mais si ça c'est la grandeur du paradis, que c'est aussi large que les cieux et la terre, alors dans ce cas-là, où est-ce qu'il est l'enfer? Le cheikh il répond, il dit, l'enfer il est là où Allah a voulu. Il n'y a rien qui est difficile pour Allah. Donc le paradis c'est la plus haute des créatures et son toit c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que l'enfer c'est la plus basse des créatures, elle est créée dans cette djinn. Et le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa propriété elle est vaste et il a le pouvoir sur toute chose. Il dit u'iddat lil muttaqin, qui a été préparé pour les pieux, al-muttaqoun. Il dit walamma dhakara an-nar u'iddat lil kafirin ذكر الجنة يعني ذكر أن الجنة أعدت للمتقين فلا تنال الجنة لا تنال الجنة إلا بالتقوى ولا تنال بالتمني ولا بالجاه أو بالأموال فإن كنت من المتقين فأنت من أهل الجنة وإن كنت من الكافرين فأنت من أهل النار ليس هناك دار ثالثة أبدا إما جنة وإما نار فاختر لنفسك الجنة سبب دخولها الأعمال الصالحة والتقوى. Donc le cheikh il dit qui a été préparé pour les pieux, c'est-à-dire un paradis dont la largeur est les cieux et la terre, qui a été préparé pour les muttaqin, ceux qui ont at-taqwa. Et il dit que, comme il l'a mentionné dans le verset précédent, que l'enfer a été préparé pour les mécréants, il mentionne ici que le paradis a été préparé pour les pieux, al-muttaqin. Et donc personne ne pourra atteindre le paradis excepté par la piété, par at-taqwa. Par le fait de se préserver d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit on ne peut donc atteindre le paradis que par des espoirs, des faux espoirs, ou par un statut quelconque, ou par des biens, ou une richesse. C'est pas ça qui nous fera rentrer au paradis. Mais si tu fais partie des muttaqin, ceux qui ont at-taqwa, alors tu feras partie des habitants du paradis. Mais si tu fais partie des kafirines, des mécréants, alors là tu feras partie des habitants de l'enfer. Et il n'y a pas une troisième demeure. C'est soit le paradis ou soit l'enfer. Alors choisis toi-même où tu veux aller. Tu veux aller au paradis? Alors tu connais les causes pour y entrer, les bonnes œuvres et la piété. Alors tu le fais. Et le cheikh il dit ensuite, donc ça c'est pour le verset 133.
Donc ici le cheikh il explique, il dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. المسارعة معناه المبادرة comme on a dit tout à l'heure. Il dit لأن عمر الإنسان قصير وأجله قريب ولا يدري أي لحظة يموت. Donc tout ça on l'a mentionné tout à l'heure. Donc dans ce tafsir, le tafsir Ahkam al-Qur'an, le cheikh il mentionne à peu près les mêmes points. Et par rapport au paradis, il dit également à peu près la même chose. Il dit فكيف بطولها يعني فلا يعلمه إلا الله يعني فالجنة واسعة وفيها خيرات عظيمة كما جاء في الحديث أن أدنى أهل الجنة من ينظر في ملكه مسيرة 100 عام. Le cheikh il cite un hadith qui est rapporté ici par At-Tirmidhi selon Ibn Omar, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit inna adna ahl al-jannah manzilat inna adna ahl al-jannah manzilah liman yanzuru ila jinanihi wa azwajihi wa khidamihi wa sururihi masirata 1000 sana. يعني وبلفظ وإن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 2000 سنة. Donc c'est ça, il y a différentes narrations de ce que le cheikh a mentionné ici. C'est que la personne qui a le plus bas degré dans le paradis, il regarde dans sa propriété et elle est d'une distance de, dans une narration c'est de 1000 ans et dans une autre narration de 2000 ans. Ça veut dire que c'est des propriétés immenses. Si ça c'est celui qui a le moins au paradis, que dire de celui qui a plus, Et ensuite, il explique, il dit, il cite un autre hadith, لو أن آخر من يدخل وأن آخر من يدخل الجنة يقول الله له أترضى أن أعطيك مثل ملكي أو أترضى أن أعطيك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت يا رب فيقول لك مثله ومثله إلى 10 أمثاله. Donc un exemple aussi de ce qui est mentionné par rapport à ça, c'est ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira et Abu Sa'id al-Khudri à propos du dernier homme qui rentre au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, est-ce que tu serais satisfait que je te donne ce que possède un des rois parmi les rois de ce bas monde? Et l'homme, il dit, oui, je suis satisfait de ça, mon Seigneur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, je te donne pareil et jusqu'à 10 fois plus, pareil. Et donc ça fait partie des exemples de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à ce qu'est-ce qui a été mentionné par rapport à ça, par rapport au paradis et la grandeur de ce qu'il y a dans le paradis. Ensuite, par rapport au verset suivant, le verset 134, comme le cheikh il explique, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que le paradis a été préparé pour les muttaqin, puis il commence à donner les caractéristiques des muttaqin. C'est quoi leurs caractéristiques? Eh bien, il dit الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يعني هذه أوصافهم فلا أحد يدعي أنه من المتقين وهو لا يتصف بهذه الصفات. Donc il dit le cheikh que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit les pieux et il a dit dans les versets qui suivent 134, 135 et 136, on va les lire ensemble.
les descriptions qui sont mentionnées à propos des muttaqin. Il dit ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Donc ils ne dépensent pas seulement dans l'aisance de leurs biens pour les pauvres et pour aider les gens, non. Ils dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, dans la difficulté aussi. Et il dit qu'ils dominent leur rage quand ils sont en colère. Et qui pardonnent aux autres. Qui pardonnent aux autres. Et Allah aime, car Allah aime les bienfaisants. Et il dit ensuite, parmi les autres caractéristiques, et pour ceux qui, donc le paradis est préparé pour les pieux, ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude, un péché quelconque, ou causé quelque tort à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas à faire le mal alors qu'ils savent. Il dit ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Jusqu'à la fin du verset. Donc, le cheikh, il dit ça, c'est leur caractéristique. Donc, personne ne peut prétendre faire partie des pieux s'il n'a pas ces caractéristiques-là. S'il n'a pas les caractéristiques des pieux. Et il dit وَقَوْلُهُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ هذا في مقابل الذين يأكلون الربا وهذا ضد المرابي. المرابي يأخذ ولا يعطي يظلم الناس والمنفق يعطي ولا يأخذ يعطي لوجه الله سبحانه وتعالى ويتصدق ويسامح المدين المعسر وأما المرابي فهو يجمع إلى الموت ولا يستفيد أما المنفق فإنه يتصدق بالليل والنهار. Donc le cheikh il dit parmi les caractéristiques, la première caractéristique c'est qu'il dépense dans l'aisance et dans l'adversité par opposition à celui qui consomme l'intérêt. Alors lui, eux les pieux c'est le contraire, ils donnent, tandis que ceux qui font le riba ils prennent seulement, ils ne donnent pas et ils font de l'injustice aux gens. Et celui qui donne, par contre, lui, il donne et il ne prend pas. Il donne pour le visage d'Allah. Et il fait sadaqa. Et il excuse à ceux qui sont endettés ou à ceux qui lui doivent de l'argent quand ils sont dans la difficulté. Tandis que la personne qui consomme le riba, elle ne fait que ramasser jusqu'à la mort. Et à la fin, il ne profite même pas de son argent. Il dit, tandis que celui qui dépense pour Allah, eh bien, il dépense de son argent, il donne en sadaqa jour et nuit. Donc ça, c'est la première caractéristique. Al-Oula alladhina yunfiquna fi as-sarra wad-darra, ay fi halati ar-rakha wa fi halati ash-shidda. فالمنفق في سبيل الله ينفق حالة الشدة أكثر أجرا من الإنفاق في الرخاء. Donc il dit il donne dans les périodes d'aisance et les périodes de difficulté ou d'adversité, c'est-à-dire quand ils sont dans l'aisance, ils ont beaucoup d'argent, ils donnent. Et quand ils sont dans les périodes difficiles aussi, ils donnent ce qu'ils peuvent. Et donc, ça, c'est la caractéristique de ceux qui donnent dans le sentier d'Allah. Quand tu donnes lorsque tu es dans la difficulté, la récompense est beaucoup plus grande que lorsque tu donnes quand tu es dans la situation d'aisance. Il dit la deuxième caractéristique والكاظمين الغيظ الثانية والكاظمين الغيظ يعني إذا غضب المؤمن يعني لا ينفذ الغضب بل يمسك نفسه. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. قال تعالى في وصف المؤمنين وإذا غضبوا هم يغفرون فلا يملك الغضب فلا يحملك الغضب على البطش بل أمسك نفسك واصبر. Donc il dit le cheikh ici والكاظمين الغيظ, c'est-à-dire ceux qui retiennent leur colère quand ils sont fâchés. Et donc il dit que le croyant s'il se fâche il ne va pas agir selon sa colère, il va se retenir.
Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, يعني ليس الشديد بالسرعة, c'est-à-dire la personne qui est dure ou qui est forte, c'est pas celle qui arrive à battre et lutter avec les gens et écraser tout le monde, mais plutôt la personne qui est forte, c'est celle qui arrive à se retenir lorsqu'elle est en colère. Donc ça, c'est la réalité de la force. Frapper, massacrer quelqu'un, même des fois, même quelqu'un qui est plus petit que toi, yani, c'est très facile de le battre. De le battre et de lui faire mal, c'est facile. Il te met en colère, tu lui fais mal, tu le bats, hein? Ça c'est facile. Mais de te contrôler, hein, de retenir ta main, ça c'est encore plus difficile. Et ça prouve que tu es vraiment fort, si tu arrives à te retenir. Et c'est ça la différence. Al-Kazimin al-Ghayz, c'est-à-dire quand ils sont fâchés, ils se contrôlent. Ils gardent ils se préservent d'agir sur leur colère. Et dans l'autre verset, dans Surat Shura, le verset 37, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Et lorsqu'ils se mettent en colère, ils pardonnent. Ils pardonnent à ceux qui les a mis en colère. Donc il dit, ne laisse pas ta colère t'amener à frapper. Plutôt retiens-toi et sois patient, hein, endure. Et il dit la troisième caractéristique, الثالثة والعافين عن الناس. والعافين عن الناس يعني العافين عن الناس الذين يسيئون إليهم فلا ينتقمون منهم. قال تعالى وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وفي الحديث ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. Donc il dit, le cheikh il dit والعافين عن الناس, c'est-à-dire ceux qui pardonnent aux gens. Quand quelqu'un agit mal envers toi, toi tu fais preuve de pardon envers eux et tu vas pas te venger, hein? Et il dit dans le verset 40 dans Surat Shura وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, c'est-à-dire la rétribution d'une mauvaise action, c'est une mauvaise action qui est équivalente. Mais celui qui pardonne et qui réforme, sa récompense, elle incombe à Allah. Certes, il n'aime pas les injustes, hein? Et donc ça veut dire que si tu remets le mal à celui qui t'a fait du mal, ça c'est pas interdit, c'est de la justice. Sauf que si tu pardonnes et que tu décides d'excuser la personne, ça c'est encore mieux, hein? Et dans l'autre chose que le cheikh a cité, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et c'est rapporté aussi par Ibn Khuzayma dans son Sahih et par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman, selon Abi Huraira, et At-Tirmidhi l'a rapporté aussi, également l'imam Al-Baghawi dans Sharh al-Sunnah et At-Tabarani dans Mu'jam al-Awsat. Il y a différentes narrations selon Salama. Il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yani, un homme ne pardonne pas à quelqu'un une injustice, excepté que Allah va l'augmenter en force et en puissance. C'est-à-dire, si tu excuses à quelqu'un une injustice qu'il t'a faite, Allah va t'augmenter par cela en puissance et en force, hein? Donc ça, c'est par rapport à ce qui a été dit par rapport à ce verset. Pour ce qui est de ce que le cheikh il mentionne à ce sujet-là dans l'autre tafsir, il a commencé à l'expliquer, mais il n'a pas rajouté grand-chose de ce que nous avons dit déjà, excepté qu'il dit الذين ينفقون في السراء والضراء. Il dit يعني هذه الصفة الأولى ينفقون الأموال في طاعة الله
سبحانه وتعالى مما أعطاهم الله يتصدقون على المحتاج ويجاهدون بأموالهم في سبيل الله ويساعدون المحتاجين وينشرون الخير بأموالهم ويساعدون في كل عمل خير ويعينون عليه بما أعطاهم الله من الأموال قوله في السراء أي في حالة السعة والغنى والضراء يعني في حالة الفقر والشدة. Donc il dit juste, tout ça on l'a déjà expliqué. Il y a juste un point que le cheikh il mentionne, il dit وَلِهَذَا جَاءَ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ جُهْدَ الْمُقِلِّ. Donc il dit que la meilleure sadaqa c'est l'effort de celui qui a peu. Hein? Et il mentionne le hadith وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة فالإنسان لا يحقرن من المعروف شيئا ولو كان يسيرا يدفعه لمحتاج ويساعد به مضطرا. Donc il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de se préserver de l'enfer même par la moitié d'une date et que l'être humain donc il ne doit rien mépriser du bien même si c'est quelque chose de petit qu'il donne à quelqu'un qui est dans le besoin, il l'aide, hein, Allah va le récompenser pour ça. Donc c'est ce qui conclut notre cours d'aujourd'hui. Et le cours d'aujourd'hui, en fait, c'était la reprise du cours 90 dans le tafsir de Surat Al-Imran parce que malheureusement le cours avait été perdu et il manquait donc ce cours-là dans la série. Donc j'ai dû le refaire et c'est pour cette raison-là que j'ai fait le cours aujourd'hui de tafsir Surat Al-Imran, le cours 90. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.